Il y a 30 ans, jour pour jour, le Québec vivait une de ses pires catastrophes naturelles. C'était le fameux déluge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pendant quelques jours, du 19 au 21 juillet 1996, il est tombé là, des pluies diluviennes. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Impossible d'oublier ces images-là. C'est pas compliqué, là. 250 millimètres de pluie en l'espace de quelques jours. Et le bilan était très lourd. 10 personnes sont mortes. Et sur ces 10 personnes, il y avait Mathieu Paquette-Garceau, 9 ans. Andrea Paquette-Garceau, 7 ans. Et ce matin, on reçoit Jason, le frère de ces deux disparus, qui publie d'ailleurs un livre qui s'appelle « Entre chaos et lumière, un devoir de mémoire », le livre d'ailleurs qui est lancé aujourd'hui. Bonjour Jason. Bonjour. Bien content d'être ici avec vous. Oui, merci. On est content de vous accueillir aussi. On comprend que toute la charge émotive derrière ça. D'ailleurs, Jason, quel souvenir vous gardez de cette tragédie-là? Pour moi, la tragédie, en fait, c'est encore aujourd'hui comme si c'était hier. Même des fois, c'est bizarre parce que j'ai l'impression, je dis souvent, c'est comme si c'était un rêve que j'avais vécu. J'ai l'impression que c'est dur à expliquer, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, le sentiment, l'émotion, le détail, tout. Parce que ça s'est passé pendant la nuit, là. Ça s'est passé, il était 6h25 du matin quand je me Ouais. suis réveillé d'un coup avec un gros bruit, puis des arbres dans ma fenêtre. C'est là que je m'étais caché en dessous de mon lit. J'ai vu mon père qui voulait aller chercher mon frère et ma soeur au sous-sol parce qu'eux, ils dormaient au sous-sol. Sauf que l'escalier, avec ce qui s'est passé, le glissement de terrain, il a décollé la maison du solage. Le solage, la boue, elle a enterré en quelques secondes le sous-sol, que mon frère et ma soeur dormaient. Ils ont été enterrés dans leur sommeil, il n'y a eu aucune chance. Et C'est à vous, ce moment-là que... c'est quelques heures plus tard, Jason, que vous avez appris cette terrible nouvelle-là. Vous êtes revenu notamment sur place. Et c'est là Oui. qu'on vous a annoncé le décès de votre frère, de votre sœur. Quand on m'a ramené sur place, c'est là que devant la maison, mon père il pleurait, ma mère pleurait. C'est la seule fois que je me rappelle avoir vu mon père pleurer, justement, qu'il a juste murmuré le nom de mon frère, ma soeur, Mathieu, Andrea. Puis c'est là que j'ai su que s'était passé quelque chose de grave, que j'avais juste 5 ans, je comprenais pas exactement c'était quoi la mort, mais je savais que j'y reverrais plus. C'était vraiment... Quelles Pour moi, dans ma tête conséquences... d'enfant, c'était dur à comprendre. Ah, ben non, c'est clair. Quelles conséquences, bien sûr, mis à part la perte de votre frère, de votre sœur, quelles conséquences le déluge a eu sur votre vie, humainement? Est-ce que vous en portez encore là, les traces aujourd'hui? Toute mon enfance, j'ai vécu dans une carapace un peu, avec un masque un peu de clown pour un peu pour protéger moi-même, mais pour protéger les autres, mes parents. C'est à l'âge adulte que là, il y a eu différents événements qui ont déclenché mon traumatisme. J'ai tombé dans une période vraiment plusieurs années sombres. J'ai eu des périodes, des idées noires. J'ai fait une tentative aussi à un certain moment de suicide en voiture. Encore aujourd'hui, c'est encore très difficile. Je fais beaucoup d'hypervigilance, d'anxiété. J'analyse beaucoup. J'ai tout le temps peur qu'un drame se produise. J'ai de la difficulté aussi. J'arrive pas à travailler normalement parce que, à cause de justement mon trouble de stress post-traumatique complexe lié à tout ce que j'ai vécu, ça implique vraiment beaucoup de difficultés au niveau personnel qui sont pas nécessairement toujours visibles physiquement. Puis c'est ça qui est dur des fois à faire comprendre aux gens parce que c'est des difficultés mentales dans la santé mentale qu'on comprend pas nécessairement, qui sont dures à expliquer pour nous. Puis chacun va vivre un drame différemment aussi, puis ça va impacter différemment. Puis encore aujourd'hui, je fais beaucoup d'insomnie, je fais beaucoup d'anxiété, tout ça. Comment vous avez réussi à passer au travers avec ces années-là où la vie de tout le monde reprend, mais la vôtre est encore chamboulée? Comment vous avez réussi à vous accrocher? Pour moi, ça a vraiment été beaucoup l'art, la guitare, la musique, l'écriture. Quand j'ai entré dans l'âge adulte, j'ai commencé à faire du rap. J'ai écrit des chansons pour vraiment exprimer mes émotions, mettre sur papier ce que je ressentais, puis en voyant que les autres aussi,
il y avait des gens qui pouvaient ressentir des choses similaires, un peu, qui pouvaient comprendre un peu, en quelque sorte, ce que je vivais. Ça m'a vraiment fait du bien aussi. C'est vraiment d'apporter aux autres. Ça m'apporte beaucoup de bien. Puis ça m'a mené à l'écriture aussi lors des 25e, à partir du 25e anniversaire d'écriture, de mettre sur papier l'écriture de mon livre pour mieux cheminer, comprendre ce que j'avais vécu. C'était une nécessité pour moi. J'aime pas dire ça parce que ça a l'air cliché, mais c'était quand même vraiment une thérapie. Puis je voulais aussi que la mort de mon frère et ma sœur ait un sens. C'est une façon pour moi de permettre, en quelque sorte, de vivre encore à travers mes mots puis à travers la lecture que les gens vont faire de mon vécu. Parce que dans mon livre, je parle de ce que j'ai vécu, le drame en quelque sorte, mais je parle aussi du long parcours de ce que j'ai vécu, le cheminement, la reconstruction, les difficultés mentales, toutes des choses que bien des gens peuvent se reconnaître dans différents chaos qu'ils peuvent vivre aussi. Et si ça peut aider une personne, c'est vraiment ce que je souhaite, qui peut vraiment être déjà une réussite. Ben, c'est un cheminement vraiment très courageux. Je rappelle, un devoir de mémoire, donc entre chaos et lumière, c'est lancé donc aujourd'hui au Musée du Fjord, à la baie. La page couverture est très éloquente aussi. On voit cette immense coulée qui s'en vient. Et c'est votre maison hein, donc, qui est immortalisée vers la droite. Vraiment, tout un témoignage. Jason Paquette-Garceau, donc un survivant. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup.